Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet intriguant et quelque peu controversé. 7 signes cruciaux pour identifier les femmes qui ont couché avec plusieurs hommes. Cette vidéo est conçue pour vous apporter une perspective stoïque sur ce sujet, tout en vous invitant à réfléchir de manière critique et empathique. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, vous découvrirez des signes comportementaux, des indices psychologiques et des perspectives stoïques qui vous aideront à comprendre ce sujet complexe. Alors, restez avec nous et explorons cela ensemble. Passons maintenant au premier signe crucial. L'un des premiers signes que l'on peut observer chez une femme qui a eu plusieurs partenaires est souvent une confiance en soi accrue et une grande aisance sociale. Cette confiance peut se manifester de diverses manières. Dans sa façon de parler, de se comporter en public ou encore dans ses interactions avec les autres. Dans de nombreuses cultures, l'expérience sexuelle est parfois liée à une meilleure connaissance de soi et une assurance renforcée. Une femme qui a exploré sa sexualité avec plusieurs partenaires peut se sentir plus à l'aise dans son propre corps et avoir une meilleure compréhension de ses désirs et besoins. Cela peut se traduire par une attitude plus ouverte et détendue lorsqu'elle interagit avec les autres. Prenons l'exemple de Claire, une jeune femme qui a toujours été timide et réservée. Après avoir vécu quelques relations et expériences sexuelles diverses, Claire a gagné en assurance. Lorsqu'elle participe à des soirées ou des réunions, elle se montre désormais plus ouverte et engageante, n'hésitant pas à initier des conversations et à exprimer ses opinions. Cette transformation est un exemple concret de comment l'expérience personnelle peut influencer le comportement social. Cependant, il est essentiel de noter que cette confiance ne doit pas être confondue avec de l'arrogance ou un comportement déplacé. Une personne réellement confiante est capable de respecter les limites des autres et de naviguer dans les interactions sociales avec tact et empathie. Il est également important de se rappeler que la confiance en soi peut avoir de nombreuses origines et ne se limite pas seulement à l'expérience sexuelle. D'autres facteurs tels que les réalisations professionnelles, les compétences acquises ou les expériences de vie significatives peuvent aussi jouer un rôle crucial. Passons maintenant au deuxième signe crucial. Un autre signe notable est une attitude et une perspective plus ouvertes sur la sexualité. Une femme qui a eu plusieurs partenaires peut souvent parler de sexualité de manière plus décontractée et sans tabou. Elle peut exprimer ses opinions sur le sujet avec plus de liberté et être plus réceptive aux discussions concernant les expériences sexuelles. Cette ouverture d'esprit se manifeste souvent dans la manière dont elle aborde les sujets intimes. Par exemple, elle pourrait être plus à l'aise pour discuter de préférences sexuelles, de la santé sexuelle ou de l'importance du consentement. Cette transparence peut être vue comme une indication de son expérience et de son confort avec sa propre sexualité. Considérons le cas de Julie, une femme de 30 ans qui a eu plusieurs partenaires au fil des années. Julie parle librement de ses expériences et n'hésite pas à partager des conseils sur les relations intimes avec ses amis. Elle aborde des sujets tels que l'importance de la communication dans les relations sexuelles ou la nécessité de se protéger contre les infections sexuellement transmissibles. Cette capacité à discuter ouvertement de ces sujets montre une certaine maturité et une expérience dans le domaine. De plus, une telle attitude ouverte peut aussi être le signe d'une éducation sexuelle positive et d'une vie sexuelle épanouie. Cela ne signifie pas nécessairement que cette personne partage tous les détails de sa vie intime avec tout le monde, mais plutôt qu'elle est capable de parler de sexualité de manière respectueuse et informée lorsqu'elle le juge approprié. Il est également important de noter que cette ouverture d'esprit sur la sexualité peut contribuer à des relations plus saines et plus satisfaisantes. En étant capable de discuter de ses besoins et de ses limites, une personne peut mieux naviguer dans ses relations intimes et s'assurer que celles-ci sont fondées sur le respect mutuel et la compréhension. En conclusion, une perspective ouverte sur la sexualité peut être un signe d'expérience et de confiance en soi, mais il est crucial de comprendre que chaque individu est unique et que ces signes peuvent varier d'une personne à l'autre.
N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous la trouvez intéressante et de partager vos propres perspectives dans les commentaires. Que pensez-vous de ces signes ? Avez-vous des expériences ou des observations à partager ? Nous sommes impatients de lire vos réflexions. Un troisième signe crucial est une connaissance approfondie des préférences personnelles. Une femme qui a eu plusieurs partenaires sexuels a souvent eu l'occasion d'explorer et de découvrir ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas dans une relation intime. Cette exploration lui permet de mieux comprendre ses propres désirs, limites et besoins. Cette connaissance se manifeste souvent par une communication claire et directe concernant ses attentes et ses préférences. Par exemple, elle peut exprimer avec assurance ce qu'elle aime ou n'aime pas dans une relation, que ce soit au niveau émotionnel ou physique. Cette clarté peut faciliter la communication avec un partenaire et contribuer à une relation plus épanouie et respectueuse. Prenons l'exemple de Marie, une femme qui, après plusieurs relations, a développé une compréhension précise de ce qui la satisfait sexuellement et émotionnellement. Lorsqu'elle entre dans une nouvelle relation, elle n'hésite pas à discuter de ses préférences et à établir des limites claires. Cette approche permet d'éviter les malentendus et de s'assurer que les deux partenaires sont sur la même longueur d'onde. De plus, cette connaissance approfondie de soi peut également se traduire par une plus grande adaptabilité et une volonté d'explorer de nouvelles expériences, tout en restant fidèle à ses propres limites et conforts. Une telle adaptabilité peut enrichir la relation et permettre aux deux partenaires de grandir ensemble. Cependant, il est important de noter que cette connaissance des préférences personnelles ne se limite pas uniquement à l'expérience sexuelle. Elle peut également inclure des aspects émotionnels et psychologiques, comme la gestion des conflits, la communication des besoins affectifs et la compréhension des dynamiques de pouvoir dans une relation. En fin de compte, cette profonde compréhension de soi permet non seulement de mieux naviguer dans les relations intimes, mais aussi de construire des relations basées sur le respect mutuel, la compréhension et la satisfaction des besoins de chacun. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous la trouvez utile et de partager vos pensées et expériences dans les commentaires. Quelle est votre perspective sur la connaissance des préférences personnelles dans une relation ? Avez-vous des histoires ou des conseils à partager ? Nous aimerions beaucoup en discuter avec vous. Le quatrième signe crucial est l'indépendance émotionnelle. Une femme qui a eu plusieurs partenaires sexuels peut souvent développer une certaine indépendance émotionnelle résultant de diverses expériences relationnelles. Cette indépendance se manifeste par une capacité à gérer ses émotions de manière autonome, sans trop dépendre de ses partenaires pour sa stabilité émotionnelle. Cette indépendance peut se traduire par une plus grande résilience face aux ruptures ou aux défis relationnels. Par exemple, elle peut avoir appris à surmonter les déceptions amoureuses et à rebondir après une relation terminée. Cela ne signifie pas qu'elle est insensible ou détachée, mais plutôt qu'elle possède les compétences nécessaires pour prendre soin de ses besoins émotionnels de manière saine et équilibrée. Prenons l'exemple de Sophie, une femme qui, après plusieurs relations, a appris à valoriser son propre bien-être et à ne pas chercher constamment la validation extérieure. Elle apprécie les relations qu'elle entretient, mais elle est également capable de trouver du bonheur et de la satisfaction dans d'autres aspects de sa vie, comme ses amitiés, ses hobbies ou sa carrière. Cette approche lui permet de maintenir une perspective équilibrée et de ne pas perdre de vue son propre développement personnel. L'indépendance émotionnelle peut aussi se manifester par une capacité à établir des limites claires et à les maintenir. Une femme qui a vécu diverses expériences peut être plus consciente de l'importance de protéger son espace émotionnel et de s'assurer que ses relations sont saines et respectueuses. Par exemple, elle peut être plus à même de reconnaître les signes de relations toxiques et de s'en éloigner si nécessaire. Il est également important de noter que cette indépendance émotionnelle peut renforcer la dynamique de la relation en permettant à chaque partenaire d'apporter une perspective équilibrée et une force intérieure.
Une relation où chaque personne est émotionnellement indépendante peut être plus stable et épanouissante, car les partenaires se soutiennent mutuellement sans se perdre dans une dépendance excessive. En conclusion, l'indépendance émotionnelle est un signe d'expérience et de maturité, mais elle doit être comprise dans un contexte de respect et d'équilibre. Cette qualité peut contribuer à des relations plus saines et plus satisfaisantes où chaque partenaire peut s'épanouir individuellement tout en construisant une connexion profonde et significative. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous la trouvez informative et de partager vos réflexions dans les commentaires. Quelle est votre expérience avec l'indépendance émotionnelle dans vos relations? Pensez-vous que c'est un aspect important à cultiver? Partagez vos pensées avec nous. Le 5e signe crucial est la diversité des perspectives sur les relations. Une femme qui a eu plusieurs partenaires sexuels peut avoir une vision plus nuancée et riche des relations amoureuses et intimes grâce à la variété d'expériences qu'elle a vécues. Cette diversité de perspectives peut se manifester par une plus grande tolérance, une ouverture d'esprit et une compréhension approfondie des dynamiques relationnelles. Cette richesse d'expérience permet de mieux comprendre que chaque relation est unique et qu'il n'existe pas de one size fits all en matière de relations amoureuses. Par exemple, elle peut avoir appris que certaines approches ou comportements fonctionnent bien avec un partenaire mais pas avec un autre, ce qui l'aide à s'adapter plus facilement aux différentes personnalités et besoins. Considérons le cas de Laura, qui a eu plusieurs relations à long terme et à court terme au fil des années. Elle a appris que chaque relation apporte son lot de défis et de joies distincts. Par exemple, elle sait qu'une communication ouverte est essentielle dans toutes les relations, mais elle comprend aussi que la manière de communiquer peut varier d'une personne à l'autre. Cette capacité à s'adapter et à apprendre de chaque expérience rend ses relations actuelles plus résilientes et satisfaisantes. En outre, cette diversité de perspectives peut également conduire à une plus grande patience et empathie. Ayant connu différentes façons d'aimer et d'être aimée, elle peut mieux comprendre et accepter les imperfections et les différences chez ses partenaires. Cette tolérance et cette empathie peuvent créer une atmosphère de confiance et de respect mutuel essentielle pour une relation saine et épanouissante. Il est également important de noter que cette perspective élargie peut aider à éviter les attentes irréalistes. Ayant vu et vécu différentes facettes des relations, elle peut avoir une vision plus réaliste de ce que signifie être en couple, comprenant que les hauts et les bas sont normaux et qu'il est important de travailler ensemble pour surmonter les défis. En conclusion, les perspectives variées sur les relations sont un atout précieux, apportant profondeur et compréhension à la dynamique de couple. Cette richesse d'expérience peut mener à des relations plus équilibrées et épanouissantes, où chaque partenaire peut apporter le meilleur de lui-même tout en acceptant et en respectant les différences de l'autre. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous la trouvez enrichissante et de partager vos réflexions dans les commentaires. Comment vos expériences passées ont-elles influencé votre vision des relations ? Pensez-vous que la diversité des expériences peut renforcer une relation? Nous sommes impatients de lire vos réponses. Le 6e signe crucial est l'expérience et la communication ouverte sur les besoins sexuels. Une femme qui a eu plusieurs partenaires est souvent plus à l'aise pour exprimer ce qu'elle attend et apprécie dans une relation sexuelle. Cette communication ouverte et honnête est essentielle pour des relations intimes satisfaisantes et équilibrées. Cette capacité à communiquer clairement ses besoins sexuels peut se manifester de plusieurs manières. Par exemple, elle peut discuter sans gêne de ses désirs, de ce qui l'excite et des pratiques qu'elle préfère. Elle est également plus encline à écouter et à respecter les besoins de son partenaire, cherchant à créer une dynamique où les deux parties se sentent entendues et satisfaites. Prenons l'exemple d'Elisa qui, après plusieurs relations, a développé une connaissance approfondie de ses préférences intimes. Lorsqu'elle commence une nouvelle relation, elle prend le temps d'avoir des conversations honnêtes avec son partenaire sur leurs attentes mutuelles. Cette ouverture permet de poser des bases solides pour une vie sexuelle épanouie et respectueuse.
Elisa sait également comment aborder des sujets délicats, comme les pratiques qu'elle n'aime pas ou les aspects de sa sexualité qu'elle souhaite explorer davantage. Cette communication ouverte ne se limite pas seulement à des conversations directes sur les préférences sexuelles, mais inclut également une discussion sur des aspects plus subtils de la sexualité, comme l'importance du consentement, des limites personnelles et de la santé sexuelle. Elle peut aborder des sujets tels que l'importance de l'utilisation de la protection, le dépistage des IST et la planification familiale de manière mature et informée. L'expérience avec différents partenaires permet souvent d'acquérir une perspective plus éclairée sur ce qui fonctionne ou non dans une relation sexuelle. Cette perspective permet de naviguer avec plus d'aisance dans les relations futures, en apportant des solutions aux problèmes potentiels et en travaillant activement à améliorer la compatibilité sexuelle avec un nouveau partenaire. De plus, une telle ouverture et expérience peuvent favoriser une plus grande créativité et exploration dans la chambre à coucher. Elle peut être plus disposée à essayer de nouvelles choses et à sortir des sentiers battus, tout en restant attentive aux désirs et limites de son partenaire. En fin de compte, cette expérience et communication ouverte sur les besoins sexuels contribuent à construire une relation plus honnête, épanouissante et respectueuse. Elle permet à chaque partenaire de se sentir valorisé et compris, créant ainsi une connexion plus profonde et plus intime. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous la trouvez utile et de partager vos pensées et expériences dans les commentaires. Comment abordez-vous la communication sur les besoins sexuels dans vos relations ? Avez-vous trouvé que l'ouverture et l'honnêteté renforcent votre relation ? Nous sommes impatients de lire vos réflexions. Le 7e signe crucial est l'adaptabilité et la flexibilité dans les relations. Une femme qui a eu plusieurs partenaires peut avoir développé une capacité à s'adapter à différentes dynamiques relationnelles et à faire preuve de flexibilité face aux changements et aux défis. Cette adaptabilité se manifeste souvent par une ouverture à essayer de nouvelles choses, à accepter les différences et à travailler ensemble pour surmonter les obstacles. Elle comprend que chaque relation est unique et nécessite une approche sur mesure. Cette flexibilité peut être un atout majeur pour naviguer dans les hauts et les bas des relations en trouvant des solutions créatives aux problèmes qui se posent. Prenons l'exemple d'Amélie qui a vécu plusieurs relations sérieuses et quelques aventures plus courtes. Grâce à ces expériences diverses, Amélie a appris que la clé d'une relation épanouie réside souvent dans la capacité à s'adapter aux besoins changeants de son partenaire et aux circonstances de la vie. Par exemple, lorsqu'elle a commencé une relation à distance, elle a su mettre en place des stratégies pour maintenir la communication et l'intimité, tout en respectant l'espace personnel de chacun. Cette adaptabilité n'est pas seulement bénéfique dans les moments difficiles, mais aussi dans les aspects quotidiens de la vie de couple. Elle peut inclure des éléments tels que la flexibilité dans la répartition des tâches ménagères, la gestion du temps passé ensemble et séparément, et l'ouverture à des activités et des hobbies différents. Cette capacité à être flexible permet de créer un environnement où les deux partenaires peuvent s'épanouir et se soutenir mutuellement. En outre, l'adaptabilité implique également une volonté de croissance personnelle et de développement continu. Une femme qui a eu plusieurs partenaires peut avoir une meilleure compréhension de l'importance de l'évolution personnelle au sein d'une relation. Elle est plus susceptible de chercher à améliorer ses compétences en communication, à travailler sur ses propres insécurités et à encourager son partenaire à faire de même. Il est également important de noter que cette flexibilité et adaptabilité doivent être équilibrées avec des limites saines. Une personne flexible est capable de s'adapter, mais elle sait aussi quand dire non et établir des limites claires pour protéger son bien-être émotionnel et mental. En conclusion, l'adaptabilité et la flexibilité sont des qualités précieuses qui peuvent enrichir une relation et aider à surmonter les défis inévitables. Ces qualités permettent de construire une relation plus résiliente, harmonieuse et épanouissante, où chaque partenaire peut se sentir compris et soutenu. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et de partager vos réflexions dans les commentaires. Comment gérez-vous les changements et les défis dans vos relations ?
Pensez-vous que l'adaptabilité est une qualité essentielle dans une relation épanouie? Nous attendons avec impatience de lire vos réponses. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur les 7 signes cruciaux pour identifier les femmes qui ont couché avec plusieurs hommes. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations intéressantes et utiles. Rappelez-vous, chaque personne est unique et ces signes doivent être interprétés avec nuance et respect. Avant de terminer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour rester informé de nos prochaines vidéos. En vous abonnant, vous ne manquerez aucun de nos contenus et vous nous aiderez à continuer à créer des vidéos de qualité pour vous. De plus, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. Nous aimerions également entendre vos réflexions et expériences. Quel signe vous a le plus marqué? Comment percevez-vous ces signes dans votre propre vie ou dans celle de vos proches? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Vos retours sont précieux et nous aident à mieux comprendre les sujets qui vous intéressent. Enfin, restez à l'écoute pour notre prochaine vidéo où nous explorerons les principes stoïciens et comment ils peuvent être appliqués pour améliorer votre bien-être quotidien. Nous avons hâte de partager ces idées avec vous. Merci encore de votre soutien et à très bientôt sur notre chaîne.